perdu Christophe Bordet. C'est à vous, Christophe. On va redevenir sérieux un peu, s'il vous plaît. Et oui, car c'est l'heure de la revue de presse d'Europe 1. Christophe Bordet, ce matin, à la une, 2 combattants, François Bayrou, Boualem Sansal. Oui, Boualem Sansal à l'épreuve du réel. C'est le titre d'un roman écrit par une fan de l'écrivain franco-algérien et dont le Figaro littéraire se fait l'écho ce matin. Vous ne la connaissez pas, elle s'appelle Lisa Romain. Elle est agrégée de lettres modernes à l'université de Lille et elle a analysé, décrypté les romans de Boualem Sansal, l'écrivain franco-algérien qui croupit, vous le savez, derrière les barreaux d'une prison d'Alger alors qu'il est âgé, souffre d'un cancer, mais ne comptez pas sur le régime pour exprimer une once d'humanité. Que dit Lisa Romain ? Eh bien que dans ses écrits, Boualem Sansal ne se conçoit pas du tout, mais alors pas du tout, comme le porte-parole d'une doctrine politique. C'est pourtant ce que veut lui faire payer Alger, semble-t-il. C'est un démocrate au vrai sens du terme. Pour lui, la démocratie est un idéal universel à travers la défense permanente de la laïcité, de la liberté d'expression, de l'égalité entre les sexes. Jamais, rappelle-t-elle, il ne s'est engagé ou montré favorable à un parti algérien. Mais oui, il a toujours dénoncé l'islamisme, dénoncé le réel, dit-elle, comme dans son premier roman, Le Serment des barbares, paru en 1999. Pour Lisa Romain, s'il existe un militantisme chez Sansal, il n'est pas politique, mais bien au cœur de la littérature. L'engagement pour des valeurs n'empêche pas la littérature, rappelle-t-elle, et de conclure, en cela, l'œuvre de Boualem Sansal est absolument exemplaire. Christophe, plus que jamais, le torchon brûle entre la France et l'Algérie. Et oui, accord de 1968, l'ultimatum de Bayrou à l'Algérie, titre Le Figaro ce matin. Le chef du gouvernement a fait preuve d'un courage absolument unique hier, il faut le dire. Il a établi une liste d'urgence de personnes sous OQTF qui doivent pouvoir retourner dans leur pays. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est l'attentat de Mulhouse dont l'auteur algérien a été refusé 14 fois par Alger. Le Premier ministre n'y va pas de main morte. Il donne 4 à 6 semaines, pas plus, aux autorités pour récupérer ces personnes indésirables sur notre sol. Sinon, c'est la totalité des accords de 1968 qui sera remis en cause. Ils permettent aux Algériens de séjourner ou de s'installer plus facilement en France que les autres nationalités. Avantage d'après-guerre. Paris, Alger, le compte à rebours est lancé, écrit Yves Tréhard. L'inacceptable a assez duré. Le gouvernement français a pris la mesure du piège algérien, conclut l'éditorialiste du Figaro. Eh bien, du côté d'Alger, ce matin, la presse à la botte du régime, comme le journal Le Soir d'Algérie, titre « La France algérophobe ». Vous avez bien entendu, algérophobe. Bon, va falloir se renouveler parce que cela fait maintenant des semaines que les journaux utilisent ce terme pour mieux diaboliser notre pays. Christophe Bordet, un pardon ce matin à la une du Parisien aujourd'hui en France et de Paris Match. Oui, l'histoire de 2 femmes réunies dans la peine. D'un côté, Roselyne, la sœur du père Hamel, égorgée en 2016 lors de l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray. De l'autre, Nacera, la mère de son bourreau. Elles se sont rapprochées dans la vie et dans un livre avec un objectif, combattre la haine et le terrorisme islamiste. On apprend que c'est la sœur du prêtre qui a décroché son téléphone la première, 1 an après l'attentat, pour parler à la mère du terroriste, le jeune homme qui, pour rappel, avait fait allégeance à Daesh. Cette dernière, brisée elle aussi, a simplement répondu en décrochant « Je vous attendais ». Leur livre, Sœur douleur, est d'une grande délicatesse, un travail sur soi, leur crainte que les gens ne comprennent pas leur rapprochement, leur amitié désormais, ce qui n'enlève rien au vide laissé par la mort du père Hamel, dont la sœur conserve la photo dans un médaillon qu'elle porte en permanence autour du cou. Je peux ainsi, dit-elle, le serrer contre mon cœur. Et oui, quand la religion n'est pas dévoyée, croire, ça donne beaucoup de courage. C'est une très très belle histoire que vous nous racontez, celle de cette amitié née dans la douleur de cet attentat terrible du père Hamel, la mort le meurtre du père Hamel en 2016. Merci beaucoup Christophe Bordet. C'était votre revue de presse ce matin sur